Bismillah. Il faisait encore nuit lorsque Marty entr'ouvrit les yeux. Son réveil matinal était causé par un couple de Kokubara, grands martins-pêcheurs aux ailes bleues, venus se poser sur l'un des arbres à proximité du campement. Le chœur qui s'ensuivit, amplifié du jacassement tapageur de leurs congénères bruns et blancs, interdisait tout espoir de prolonger un sommeil pourtant bien mérité. Cette espèce était connue à juste titre comme le réveil matin de l'homme de brousse. Marty n'avait encore risqué aucun mouvement pour se lever. En fait, aurait-elle seulement pu en faire un? Le geste le plus minime engendrait une douleur diffuse. Son corps entier protestait contre le traitement qu'on lui avait fait subir, avant de sombrer de nouveau dans un sommeil agité. Elle remarqua que le second sac de couchage était déjà soigneusement roulé et déposé contre la Land Cruiser, prêt pour le chargement. Mais aucun signe de Farrell lui-même. Sans doute était-il descendu à la rivière. En bon rancheur, il devait se lever au chant de ces maudits oiseaux. « Allez, Marty, debout. Nous n'avons pas toute la journée devant nous. » La voix grave et péremptoire pénétrait peu à peu son cerveau engourdi. Mon Dieu, il fallait déjà partir. Farrell administra en passant une petite tape sur le dos de la jeune fille, ce qui eut pour effet immédiat de lui déclencher une involontaire exclamation de douleur et une furieuse indignation. « Si jamais vous recommencez, Farrell Stephens, sachez que ce sera à vos risques et périls. » Marty se hissa sur un coude et rejeta en arrière les mèches que la nuit avait rendues rebelles. « Je ne réclame pas une grasse matinée, bonté divine, mais nous sommes encore au milieu de la nuit. » Son regard exaspéré se tourna vers le ciel qui commençait tout juste à pâlir. « À la maison, vous pourrez dormir jusqu'à midi, mon cœur, mais pas ici. Allez, debout, l'eau du thé va bientôt bouillir. »« Oh, vraiment, quelle merveille !» lança-t-elle pleine d'ironie. « Malheureusement, ce n'est pas pour ce nectar divin que je me sens prête à lever le petit doigt. » La veille au soir, elle avait voulu tester à nouveau le fameux thé noir. Il lui avait semblé aussi atrocement amer que précédemment. Décidément, elle n'était pas prête à éprouver la moindre attirance pour ce breuvage de prédilection des broussards. « Attention, si vous persistez, je serai tenté de vous tirer moi-même de votre sac de couchage. Il vous faudra en effet vous y résoudre, car grâce à votre lit de fakir, je suis complètement paralysé. » Pas de la langue, en tout cas. Pour la première fois depuis sa rencontre avec Farrell, Marty sentait poindre à nouveau en elle son sens de l'humour. Détournant le visage pour ne pas révéler son irrépressible sourire, elle laissa s'écouler quelques minutes. Fort heureusement, les premiers rayons du soleil qui vinrent caresser sa joue lui insufflèrent le courage nécessaire pour entamer cette longue journée. Comme l'avait annoncé Farrell, le tronçon nord de la route était le plus mauvais. Le Land Cruiser reprit son infernal ballottement. On ne cessait de traverser des rivières au cours capricieux. Parfois le véhicule empruntait de petits ponts de pierres sèches, vigoureux vestiges du passé. À d'autres moments, le lit asséché du torrent permettait un passage à gué. Collines de terre rouge, forêts de grands arbres et termitières géantes constituaient les seules curiosités du paysage. Après une heure de parcours, les voyageurs eurent la surprise d'apercevoir une voiture arrêtée sur le bas-côté de la route. La solidarité des hommes de la brousse était légendaire. Chacun pouvait un jour ou l'autre avoir besoin d'assistance en des lieux aussi déserts. L'entraide s'imposait naturellement. Farrell ne manqua pas de s'arrêter pour demander aux occupants de la camionnette s'ils avaient besoin de secours. Fort heureusement, il ne s'agissait pas d'une halte forcée, et les passagers souhaitaient seulement marquer une pause pour jouir de la fraîcheur rare d'un frangipanier géant. La Land Cruiser commençait maintenant à reprendre de la vitesse grâce à un tronçon un peu moins détérioré que le précédent. Revenons-en à ses propriétés, Marty, si vous le voulez bien. La jeune fille apprécia cette opportunité de poursuivre une conversation restée en suspens la veille. Volontiers. Comment s'appelle-t-elle déjà? La plus grande se nomme Leawara, l'autre Reaburn. Les considérez-vous toutes deux comme des propositions viables? Farrell haussa ses larges épaules. Vous demandez une opinion personnelle? S'il avait tout ce que Marty avait à lui demander, mais une fois encore, elle jugeait le moment inopportun pour le lui révéler. Elle s'estimait en outre incapable de se concentrer suffisamment. Il lui fallait hurler la moindre phrase pour qu'elle parvienne aux oreilles de son interlocuteur. « Pourquoi pas? Puisqu'apparemment on vous a chargé de me les montrer. Il est normal que je vous interroge. » Elle s'interrompit un instant pour lui jeter un regard malicieux.
À moins que vous ne craigniez de vous engager. Non, pas particulièrement, je suis simplement surpris. Jusqu'à présent, rien ne permettait de penser que mon opinion ait le moindre intérêt pour vous. Jusqu'à présent, vos jugements portaient sur ma personne et ils étaient hautement désobligeants. Il s'agit maintenant d'un domaine dans lequel vous devriez être compétent. Elle n'avait pu s'empêcher de glisser cette petite pointe d'ironie. Alors, considérez-vous que ces deux propositions offrent des perspectives intéressantes? À condition de choisir les hommes qui conviennent, comme je vous l'ai dit hier. Pourquoi? Un seul pourrait s'occuper des deux domaines. Pas impossible, quoique cela implique un travail considérable. Les lieux d'exploitation sont très éloignés les uns des autres. Il lui serait indispensable de s'assurer les services d'un régisseur très fiable pour l'une des propriétés. Je vois, reconnut Marty, pensive. Et si vous deviez choisir entre les deux, laquelle préféreriez-vous? Pour le compte de votre père ou pour le mien? Quelle différence? Le choix doit s'opérer en fonction de ce qu'on en attend. Les investisseurs aiment les rentrées d'argent rapides. Reaburn étant susceptible de fournir le plus fort rendement immédiat, je la recommanderais probablement à votre père comme placement. Quant à l'exploitation de l'Eawara, elle est aujourd'hui infiniment moins prospère, mais elle sera plus rentable à long terme. C'est pourquoi je la choisirai pour moi-même. En définitive, l'Eawara s'avère la meilleure affaire. Je serais incapable d'étayer mathématiquement ce point de vue, je n'ai que des intuitions concernant sa productivité potentielle. En fait, le choix reste délicat. Mais votre préférence personnelle est nette. Oui, malgré la brièveté de l'affirmation, le ton montrait une profonde conviction. Le choix dépend-il également de la superficie des domaines? Non, pas dans cette circonstance. L'un compte un peu plus de 1000 miles carrés et l'autre légèrement moins, mais la différence est négligeable. Admettons. Marty préférait s'en tenir pour le moment à ses premières questions. Elle doutait d'ailleurs trop de ses compétences en matière d'élevage et d'agriculture pour s'aventurer sur les points plus précis de son enquête. Elle choisit de clore la conversation par un profond soupir savamment maîtrisé et concentra son attention sur le paysage. Le décor, devenu de plus en plus tropical à mesure que progressaient les voyageurs, le vent apportait le parfum des grands eucalyptus, et les fougères arborescentes commençaient à se multiplier. Les gigantesques termitières, omniprésentes, vallonnaient constamment le paysage à la végétation luxuriante. Mais la poussière persistait. Elle recouvrait non seulement la route, mais aussi les arbres des bas-côtés. Chaque voiture croisée en rajoutait un peu plus, après avoir soulevé dans son sillage d'énormes nuages couleur sang. La fin de la matinée fut marquée par des passages particulièrement chaotiques. Au cours de la traversée d'un chapelet de collines, les montées et les descentes donnaient l'impression de gigantesques montagnes russes. On arriva enfin en vue de la petite ville de Coan. Lorsque Farrell s'arrêta pour prendre des pièces de rechange au garage, Marty fut encore plus ravi que la veille de quitter la Land Cruiser. Son corps était douloureux, comme si on l'avait roué de coups de toute une journée durant. On disait que certains passagers avaient subi des entorses et des luxations au cours de tels voyages dans la brousse. Pas étonnant que Toyota teste ses voitures tout-terrain sur les routes australiennes, gronda-t-elle. Si elles résistent à ça, c'est qu'elles sont à toute épreuve. Farrell ne répliqua pas. Le pire est encore à venir, n'est-ce pas? Devina-t-elle dans un soupir. Attendez d'avoir connu un trajet en véhicule 4x4 pour vous prononcer, mon cœur. Enfin, après avoir atteint le terrain d'aviation au nord de la ville et pris la direction de Tulagindi, vous pourrez considérer que le pire est passé, tout au moins pour aujourd'hui. Un aérodrome? S'exclama-t-elle, comme s'il s'engageait dans l'artère principale. Alors pourquoi n'êtes-vous pas venu me chercher ici au lieu de m'imposer cette piste impossible? Tout simplement parce qu'à la même date, je devais me trouver à Cairns avec la Land Cruiser pour prendre tout le chargement que vous avez vu, et la proximité du Rodeo ne permettait à personne d'autre de vous accueillir à l'aérodrome. Tout le monde est débordé de travail à cette époque, et n'oubliez pas que votre père souhaitait que vous connaissiez l'intérieur du pays. Autant mettre cette dernière raison en avant, mais avouez que la solution de l'avion aurait été la plus simple. À en juger par sa mimique, Farrell paraissait plutôt d'accord. Néanmoins, elle jugea opportun de ne pas en rajouter. Tandis qu'ils pénétraient tous deux dans le café, elle choisit un sujet de conversation plus anodin. La commande passée, ils retournèrent s'asseoir dehors à une petite table en terrasse en attendant leur boisson. De quel côté habitait mon père, le savez-vous?
La jeune fille scrutait les quelques maisons disposées de manière anarchique, au gré de la fantaisie de leurs bâtisseurs. Dire qu'elle aurait pu grandir dans cet avant-poste perdu, si le repenchant de Harry pour le brassage des affaires n'avait nécessité leur immigration vers la ville. Non, pas précisément. Un incendie a ravagé sa maison, sa mère y a péri. Ces événements tragiques ont apparemment précipité son départ. Je pense qu'elle devait se situer quelque part sur cette colline. Farrell indiquait d'un geste ample l'une des crêtes qui entouraient la petite ville. Je suppose que Cohen lui rappelle de tristes souvenirs. Oui, c'est plus que probable, concéda Farrell. Une serveuse apporta le thé et quelques biscuits sur un grand plateau. Farrell échangea quelques mots avec cette jeune personne qu'il semblait connaître puis la remercia avant de poursuivre. Il est néanmoins resté en contact avec les gens d'ici. Il venait en personne ces dernières années. Je vous avoue, Farrell, que j'ai beaucoup de mal à comprendre. À découvrir les lieux depuis cette terrasse, je n'imagine toujours pas comment ce pays exerce une pareille attirance sur lui. Un village si minuscule, un véritable trou. Et si l'on trouvait une autre qualité de vie loin des grandes foules, y avez-vous déjà songé? Oui, pour autant que ça puisse vous surprendre seulement. Seulement votre habitude d'une existence superficielle vous empêche de le concevoir, je suppose. Si vous aviez fait l'effort d'accompagner Harry lors de ses voyages, peut-être auriez-vous découvert les raisons de son attachement. Mais c'est trop attendre d'une jeune fille qui vit si éloignée de la réalité. C'est vous qui le dites. Votre père aussi. Marty se mordit les lèvres. La déception était-elle le seul motif qui avait poussé son père à la contraindre à ce voyage? Jamais elle n'aurait cru que ses parents pourraient trouver quelque reproche à lui faire. En se rappelant l'inflexibilité à laquelle elle s'était heurtée, elle éprouva soudain le sentiment d'un terrible abandon, presque d'une trahison. Oui, apparemment. Elle se détourna, sa gorge se serrait étrangement, la ville baignait dans une chaleur miroitante. Quand elle fit de nouveau face à Farrell, une expression de défi animait son visage. « Vous avez réussi à gâcher complètement ma journée ainsi que le reste de mon séjour. Félicitations. J'espère en moins que vous êtes satisfait, alors que ce sujet soit désormais clos. Ne vous déchargez pas de votre contrariété sur moi, Marty. Je vous ai fait entrevoir la vérité, c'est tout. Mais j'ai l'impression que vous anticipez imprudemment. Pourquoi affirmer aujourd'hui que vous ne trouverez rien d'agréable dans le reste de votre visite? Votre question prouve que vous êtes loin de me connaître aussi bien que vous le pensez. Elle se leva, éprouvant un impérieux besoin de solitude. Il lui fallait remettre un peu d'ordre dans ses sentiments. Farrell, vous n'aurez pas d'objection à ce que j'aille vous attendre dans la Land Cruiser? Pas d'enfantillage, voyons. Déjà, il lui avait saisi le bras pour la contraindre à se rasseoir. Je vous en prie, buvez votre thé. Non. La jeune fille se débattait désespérément pour échapper à son emprise. Laissez-moi. Elle devrait se comporter loyalement alors qu'il se moquait d'elle et la condamnait sans arrêt. Je vais retourner à la voiture, et j'y retourne. Allez au diable, Farrell. Allez au diable avec votre arrogance. Cessez de vous mêler de ce qui ne vous concerne pas. De grosses larmes roulaient maintenant le long de ses joues. Quelle humiliation. Jamais aucun homme n'avait réussi à la faire pleurer. Que celui-là soit le premier rendait la situation encore plus difficile à accepter. Oh zut! Farrell ôta nerveusement son chapeau. D'un geste sauvage, il se passa la main dans les cheveux. Puis il saisit le menton de Marty pour la forcer à redresser la tête. Ignorez-vous qu'il vaut mieux ne pas pleurer lorsqu'on a le visage couvert de poussière? Il sortit un mouchoir de sa poche et entreprit de réparer les dégâts avec une surprenante douceur. Après une vaine tentative de fuite, Marty se soumit à ses soins. Quand il eut fini, il demeura tout près d'elle, le regard attentif. « Je suis désolé, soupira-t-il. Je n'avais pas le droit de me mêler de ça. » Ces excuses stupéfiaient Marty. Elle ne l'aurait pas cru capable d'un regret quelconque. Un simple haussement d'épaule, puis elle détourna les yeux vers les voûtes volutes de glycine jaune qui grimpaient le long des piliers de bois d'un vieux magasin au-delà de la route. « Ce n'est pas le problème, déclara-t-elle d'une voix blanche. J'admets qu'il soit parfois nécessaire de regarder la vérité en face, même pour une gamine riche et pourrie comme moi. Marty, c'est bien ce que vous pensez, non? Tout à fait, mais je suis surpris que vous le reconnaissiez. Vous voyez, vous me connaissez mal, apparemment. Il mordit rageusement dans un biscuit. Rêve-t-il de me tordre le cou avec autant de violence? Se demanda la jeune fille. Durant les 2 heures suivantes, ils échangèrent très peu de mots. L'attention de Marty restait fixée sur le paysage. Soudain, l'apparition de clôtures, signe précurseur de toute habitation,
lui indiquaient que le voyage touchait à sa fin. Elles entouraient de vastes terrains dont la plupart étaient encore boisés. Peu à peu, les corolles rouges épaisses des bigognes et l'or des balisiers s'entremêlaient au bleu argenté des grands eucalyptus. Finalement, droit devant elle, elle découvrit l'imposant corps de bâtiments du ranch. Situé dans une large clairière, il dominait d'un côté le traditionnel ensemble formé par les dépendances, les cours de ferme, le jardin et la rampe à bétail, de l'autre, la piste d'atterrissage déroulait sa langue de terre rouge à quelques centaines de mètres. La bâtisse elle-même, vaste et haute, était conçue pour garder la fraîcheur. Une galerie extérieure courait tout autour à l'étage, des moustiquaires protégeaient chaque accès. De magnifiques bougainvilliers donnaient à la façade une note tendre. Un charme nostalgique se dégageait de cette demeure à l'architecture coloniale. Sur le devant, une pelouse soigneusement entretenue, bordée d'hibiscus et de roses de Bangkok, formait une flaque de verdure. Un peu plus loin, deux énormes manguiers chargés de fruits projetaient une ombre particulièrement bienvenue. Le bruit du moteur de la Land Cruiser devait avoir porté clairement dans l'atmosphère chaude et assoupie. Avant même que le véhicule ne s'arrête devant la porte d'entrée, des silhouettes surgirent, suivies de deux bergers allemands qui bondissaient en aboyant dans la cour. « Marty, quel bonheur de t'avoir parmi nous !» La mère de Farrell accueillit chaleureusement la jeune fille dès sa descente de voiture. Plus discret, son mari calma d'abord les chiens en les flattant affectueusement. Marty présenta à ses hôtes un visage radieux. « Tante Roma, oncle Verne, je suis si heureuse de vous revoir. » Elle veut dire par là qu'elle est particulièrement heureuse que vous la soulagiez de mon exaspérante présence, intervint Farrell avec une pointe d'humour. Lui-même avait été accueilli avec une chaleur passionnée par une charmante jeune fille d'environ 17 ans, aux cheveux bruns bouclés et aux yeux pétillants. Roma Stephens jeta un œil soupçonneux sur son fils. « Avoues-tu par là que tu t'es comporté avec cette pauvre Marty comme tu as l'habitude de le faire avec nous ? Elle n'est pas aguerrie à de tels voyages, et je connais trop ta tendance à foncer une fois que tu es en route. » Elle se tourna vers sa jeune invitée pour continuer. « Je comprends ce que tu dois ressentir, c'est un long parcours, particulièrement inconfortable sous cette chaleur. Je parierais que mon fils ne s'est même pas arrêté à Laura ou à Cohen pour t'inviter à boire ou à prendre un peu de repos. » Elle lançait à Farrell un regard à la fois exaspéré et attendri. « À vrai dire, nous avons fait une halte à Cohen, » précisa Marty. Et elle le regrettait. Sans cette funeste pause, peut-être Farrell n'aurait-il jamais été témoin de son désarroi. Oui, je devais passer au garage. Pour le moindre scrupule à révéler le véritable motif de sa halte. Alors ils ont reçu les pièces. Très bien. L'intervention de Verne montrait que ce sujet le préoccupait plus que toute autre chose. Mon Dieu, j'en oublie les présentations. Roma Stephens adressa à son invité un sourire d'excuse. Tu n'as jamais rencontré Elisabeth, je crois. Elle appela l'adolescente qui se tenait un peu en retrait. « Elisabeth, j'aimerais te présenter Martin Grayson. Marty, voici Elisabeth Woodfield. Bonjour. » Le salut de la jeune fille manquait totalement d'enthousiasme, surtout comparé au sourire expressif qu'elle avait réservé à Farrell. « Ravi de vous connaître, » répliqua Marty avec une pointe d'ironie. La gamine la fusillait du regard. La considérait-elle comme une rivale? À propos de qui? De Farrell? Si seulement elle savait combien la jalousie m'effleure peu, se dit Marty. Tiens donc, Farrell aurait-il un penchant pour les adolescentes? Involontairement, elle se tournait vers lui. Totalement indifférent à ce qui se passait, le jeune homme commençait à décharger la Land Cruiser avec son père. Nous pourrions peut-être passer à l'intérieur maintenant. Roma Stephens paraissait inconsciente du petit jeu auquel s'étaient livrés les deux jeunes filles. Je suis certaine que tu apprécierais une petite collation. Et puis une surprise t'attend. Une de tes anciennes amies impatiente de te revoir. Nous n'avons découvert vos relations qu'aujourd'hui, en bavardant après déjeuner. Une de mes anciennes amies, s'étonna Marty. Elle suivit poliment son hôtesse dans l'escalier qui menait à la véranda. Elisabeth avait préféré rester en bas, avec Farrell, bien sûr. Sa présence t'aidera à ne pas te sentir trop dérouté, poursuivit Roma. Qui diable cela pouvait-il bien être? Maintenant que Marty arrivait à la véranda, elle ne tarderait plus à le découvrir. Roma la présenta aux trois femmes réunies autour de la table de verre. La première était Lucy Woodfield, la belle-mère d'Elizabeth, la seconde, Allison, une jolie rousse, l'épouse de Baraden, le frère de Farrell. Quant à la troisième, elle l'accueillit avec un visage radieux. « Jessica Dunbar !»
Marty reconnut immédiatement une de ses anciennes camarades de classe. Si elle ne l'avait jamais compté au rang de ses intimes, leurs origines et leurs centres d'intérêt étant trop dissemblables, elle l'avait toujours considéré néanmoins comme une relation très sympathique. Marty prit la chaise qu'on lui offrait à côté de la jeune fille aux cheveux fauves. « Que fais-tu ici? Je croyais que votre propriété familiale se situait dans l'ouest. Oh, ne me dis pas que tu as parcouru tout ce chemin rien que pour assister au rodéo. » Non, j'ai quitté la région lorsque maman a épousé Roy, le père d'Elizabeth, peu après la fin de ma scolarité. C'était sans doute pourquoi le visage de Lucy Woodfield n'était pas étranger à Marty. Probablement l'avait-elle aperçu jadis à une remise de prix ou quelque manifestation de fin d'année. La jeune fille se rappelait également le tragique accident survenu au père de Jessica. Nous vivons à nouveau dans la péninsule maintenant, en fait pas très loin d'ici. Tu préfères cette région au territoire de l'Ouest? Une curiosité soudaine et inexpliquée l'avait poussé à interroger son ami. « Ah, tu me connais ?» répondit Jessica, dans un joyeux éclat de rire. « Je me sens bien partout, pourvu que ce ne soit pas en ville. » Ajoutons également, précisa avec malice la rousse, Allison, qu'elle se plaît d'autant plus ici que la propriété voisine de Fernelia est dirigée par un régisseur très séduisant. « Ah, je vois. » Fernelia devait être le domaine des Woodfield. Marty adressa à sa camarade un sourire espiègle. « Alors, comment se présente la situation ?»« Comme ça, » admit Jessica avec un petit haussement d'épaule, embarrassée avant de lancer un regard vengeur à Allison. Enfin, rien de définitif pour l'instant. Puis elle s'empressa de détourner la conversation. « Et toi, y a-t-il un homme dans ta vie ?»« Non, pas spécialement, toujours libre, comme l'air. »« J'avais cru lire dans la rubrique mondaine que tu étais sur le point de te fiancer. » intervint Roma étonné. « Il suffit qu'on vous voie plus de 2 fois en compagnie du même homme pour que ce genre de rumeurs circule. Jusqu'à présent, les gazettes m'ont marié au moins 4 à 4 reprises. Pourtant, je ne l'ai jamais réellement envisagé. »« Ces ragots doivent être embarrassants, non ?» suggéra Lucie. « Particulièrement lorsque le compagnon en question les prend pour un assentiment. Mais avec l'expérience, on apprend à ignorer les rumeurs. » Roma approuva en toute sympathie puis se leva. « Tu dois mourir de faim, ma chérie. Puisque tu as rencontré tout le monde, veux-tu te restaurer ?»« J'aimerais avant tout prendre une douche, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, » demanda Marty en désignant la poussière dont elle était maculée. « Bien sûr, surtout ne te gêne pas, je t'en prie. Si vous voulez, Roma, je peux montrer à Marty la salle de bain et sa chambre, » proposa Jessica. « Merci, Jess. C'est vraiment très gentil. Je vous laisse également le soin de faire découvrir la salle à manger à notre nouvelle invitée, d'accord ?» Quelques minutes plus tard, Jessica ouvrait la porte d'une pièce confortablement meublée, décorée avec goût. Elle donnait sur un vaste hall qui desservait toute la longueur de la maison. « Voici la chambre. Notre salle de bain est en face. » Jessica lui indiqua une autre porte de l'autre côté du vestibule. « Pour l'instant, nous ne serons que 4 à l'utiliser. Maman, Elisabeth, toi et moi. Mais à partir de vendredi, la maison commencera à se remplir sérieusement. Tout deviendra différent. Nous devrons même partager nos chambres, tout au moins en ce qui concerne les femmes. Les hommes, eux, dormiront sous la véranda ou bien dehors. Roma disait au petit déjeuner qu'elle pensait te loger avec Elisabeth. Et moi, puisque nous nous connaissons déjà. Serais-tu d'accord ? Bien sûr. Marty se sentait contrainte d'accepter malgré sa déception de devoir partager une chambre. Elle n'avait pas vraiment d'objection à dormir dans la même pièce que Jessica. Ses réserves concernaient uniquement l'adolescente. Cela nous rappellera le bon vieux temps de l'école. Il nous manquera heureusement notre dragon d'intendante, prête à nous passer un savon à la moindre occasion. Jessica riait de bon cœur à l'évocation de ses souvenirs scolaires. En fait de dragon, songea Marty, tout en mêlant sa joie à celle de son ami, je n'aurais également plus Farrell sur les talons. Fini les réprimandes. Une fois sa douche prise, la jeune fille se sentit merveilleusement bien. Elle rejoignit en hâte son ami pour se rendre à la salle à manger. « Tu viens ici souvent ?» demanda-t-elle. « Depuis que nous habitons Fernelia. Nous assistons chaque année au rodéo. J'ai été très surprise d'apprendre que cette fois-ci, on t'attendait en personne. Alors après tout ce temps, tu aurais soudain changé d'opinion sur le pays ?» Ses yeux saphirs pétillaient de malice. « Non, pas vraiment, » révéla Marty d'un ton un peu sec. Elle tenait à chasser au plus vite de sa mémoire les quelques moments où elle avait apprécié le paysage pendant son voyage. « C'est une idée de mon père, il m'a demandé de le représenter. Sa santé ne lui permettait pas d'accomplir ce déplacement. »« Tout s'explique, » plaisanta Jessica. «
J'ai été désolé d'apprendre que sa convalescence le priverait du rodéo. J'aime beaucoup ton père, c'est un type formidable, il participe à tout ici. De toute évidence, son ami connaissait bien Harry Grayson. Marty l'écoutait avec curiosité. C'est drôle, il ne m'a jamais dit t'y avoir rencontré. Jess, pourquoi ne lui as-tu pas raconté que nous allions à l'école ensemble? À quoi bon? Je connaissais ton manque d'affinité pour la brousse. Aurais-tu changé d'attitude jusqu'à venir ici, simplement pour m'y retrouver? Non, certainement pas. Marty se l'avouait en toute honnêteté. L'attitude philosophique de son ami la déconcertait et l'incitait à s'interroger sur elle-même. La théorie de Farrell serait-elle juste? Était-elle devenue égoïste au point de ne se déranger pour personne, au point de renier l'affection des amis comme des parents? L'essentiel est que nous nous soyons retrouvés ici, répondit-elle enfin avec une légèreté feinte. Nous avons sans doute beaucoup de nouvelles à changer. Savais-tu que Roxane Kingston Clark divorçait à nouveau? Sans blague. J'ignorais même qu'elle ait été mariée. Prise dans le feu de leur conversation, Marty et Jess pénétraient maintenant dans la salle à manger. Elle en est à ses troisièmes noces. Ces mariages n'ont jamais duré bien longtemps, mais celui-ci bat tous les records. Ils n'ont vécu ensemble que 6 jours. La plaisante compagnie de Jessica permit à Marty de se détendre peu à peu et de passer agréablement le reste de l'après-midi. Mais le dîner fut une autre affaire. La présence de Farrell lui rappelait sans cesse leur dispute à Cohen. Quant à Elizabeth, ouvertement éprise de jeunes rancheurs, elle collait à lui comme un insecte à du papier touche. Elle semblait résolue à ne témoigner aucune civilité, aucune amabilité à la nouvelle venue. « Je suis contente que vous ayez pu revenir à temps pour le rassemblement de demain, » commença Elizabeth avec insistance dès qu'ils furent tous autour de la table. Ses yeux brillants d'admiration couvaient Farrell. « J'ai vraiment harcelé papa et maman pour arriver un jour plus tôt que prévu. Je tenais absolument à y assister. J'aurais été atrocement déçu qu'un incident vous retarde. Il y avait peu de risques. Si j'avais été ralenti par un imprévu, j'aurais simplement roulé toute la nuit sans m'arrêter. » Cette révélation réjouit instantanément Elizabeth. De toute évidence, elle n'hésitait pas à en déduire que Farrell n'aurait lui aussi manqué sa compagnie à aucun prix. Mais Marty doutait de cette interprétation. L'adolescente était arrivée plus tôt que prévu, donc Farrell ignorait nécessairement sa participation au rassemblement. Parlons un peu de la journée de demain, proposa Trent, le frère de Jessica. Peut-être Marty aimerait-elle venir avec nous? Le jeune homme lui adressa un sourire engageant. Chevaucher péniblement à travers la brousse pour rassembler du bétail durant toute une journée ne semblait pas à Marty une perspective particulièrement alléchante. Elle allait décliner l'invitation quand Elizabeth intervint. « Oh, ne sois pas idiot, Trent. Elle ne sait probablement pas monter à cheval. Martine habite Brisbane, tu ne t'en souviens plus? Et alors, même les citadins montent à cheval. » Le ton imperturbable de Trent n'impressionnait guère la gamine. Jessica crut bon de surenchérir au grand regret de son ami. « Bien sûr, Marty monte. Quand nous étions à l'école, nous faisions de longues promenades ensemble pendant les week-ends, n'est-ce pas? » Elle cherchait confirmation auprès d'une Marty qui acquiesçait à contre-cœur. « Eh bien oui, quoique là, tu vois, interrompit Jessica, en adressant un sourire triomphant à sa demi-sœur. Marty, tu viendrais avec nous, n'est-ce pas? Ça devrait être une journée particulièrement passionnante. Je choisirai moi-même ta monture, si tu veux. » Le sourire était si engageant. Comment faire grise mine en de telles circonstances? Marty montait correctement, certes, et elle aimait cela, mais quelques galopades dans un parc ne pouvaient se comparer à une chevauchée épuisante d'une journée à travers la brousse à la poursuite du bétail. Avant, tu ferais mieux de t'assurer qu'elle ne contrarie, qu'elle ne posera pas de problème, coupa Elizabeth, visiblement contrariée. Personne n'aura le temps d'être aux petits soins pour elle et de la remettre en selle si elle se casse la figure. En tout cas, ce n'est certainement pas sur son aide que je pourrais compter, se dit Marty sérieusement irrité. Roy Woodfield, qui se montrait habituellement un père jovial et complaisant, avait dû remarquer ce petit jeu. Il adressa à sa fille un vif regard de reproche. Elisabeth, ça suffit. Loin de paraître contrite, la gamine rejeta ses boucles brunes dans un geste de défi. Comment pourrait-elle tenir le coup puisqu'elle n'a jamais participé à un rassemblement? Elle espère réussir à apitoyer quelqu'un? Bravo pour ton amabilité, répliqua sèchement Jessica. Quel poison tu es à certains moments, Elisabeth.
La caricature de l'enfant gâté. Normal que tu te sentes obligé de prendre sa défense, Jessica. Après tout, c'est ton ami. Mais quelqu'un doit lui parler franchement, moi j'ose. Malheureusement, tu dépasses les bornes. La voix de son père t'en est comme l'orage. Je t'ai déjà fait remarquer que ça suffisait, même si tu ne le comprends pas. Tu embarrasses tout le monde ici. Elisabeth daigna jeter un coup d'œil en direction de Roma et Verne Stephens. Je suis désolé, s'excusa-t-elle d'un ton plus rancunier que repenti. Elle se remit à manger en silence, ce que chacun fit d'ailleurs jusqu'à ce que Farrell relance le sujet d'un ton persifleur. Alors, Marty, vous y participerez ou non? La question lui valut un regard furibond de la part d'Elisabeth. Marty était déjà excédé par les remarques désobligeantes de la gamine, mais l'intervention de Farrell, venant une fois encore se mêler de ce qui ne le regardait pas, aurait suffi à la faire changer d'avis si sa décision avait été prise. Bien sûr, ce doit être une expérience très édifiante. La réponse avait jailli spontanément, badine, comme évidente. Formidable, approuva Jessica immédiatement. Un moment, j'ai craint que tu ne renonces. La mimique d'Elisabeth montrait clairement combien elle l'eût au contraire souhaité. Ne vous inquiétez pas, Marty. Nous veillerons à ce qu'aucun de nos vieux broussards querelleurs ne vienne près de vous, plaisanta Trent, et surtout n'accordez aucune importance à ce que dit Elisabeth. De vieux broussards querelleurs? De qui s'agit-il? Les domaines de la péninsule sont si vastes que certaines parties demeurent encore inviolées, des cavaliers et même parfois des hélicoptères. Le bétail qui s'échappe parfois du troupeau va y trouver refuge et retombe peu à peu à l'état sauvage. Lorsqu'il nous arrive de retrouver ces animaux quelques années après et qu'ils sentent leur liberté touchée à sa fin, ils deviennent fantasques et furieux, spécialement vis-à-vis de ceux qui restreignent cette liberté. C'était Braden, cette fois, qui prenait part à la conversation. « Ah, mais ce ne sont pas eux que vous comptez rassembler demain, je suppose. » Marty n'en avait vraiment pas envie, mais alors pas du tout. Pourquoi? Si cela était, vous changeriez d'avis? Cette provocation ne pouvait venir que d'une seule personne. La jeune fille releva fièrement le menton en direction de Farrell. Je posais la question, simplement. Alors la réponse est non. Nous ne rechercherons pas particulièrement ces taureaux demain. Nous utilisons dans ces cas-là des véhicules dotés d'équipements spéciaux pour les capturer. Cependant, une rencontre imprévue est toujours possible. Sa phrase avait été volontairement laissée en suspens. Marty plongea le nez dans son assiette. Elle se demandait pourquoi elle avait accepté si aisément de se joindre au rassemblement, sans doute par pas intérêt pour cette manifestation, ni même par un engouement subi pour les folles chevauchées. Alors, la malveillance un peu trop évidente d'une gamine de 17 ans, puis une remarque délibérément railleuse, n'aurait-elle pas, son insu, joué un rôle fondamental dans cette décision?